Bonjour Sébastien, bienvenue sur la chaîne. Durant la séance du jour, vous allez découvrir comment reprendre le contrôle face au stress et aux envies alimentaires compulsives. Vous allez expérimenter comment transformer ces automatismes en réponses plus sereines et alignées avec vos vrais besoins. Et au-delà de cela, cette séance va vous offrir une expérience directe de relaxation profonde, de réduction du stress et de détente. Vous allez pouvoir relâcher la pression, libérer les tensions accumulées et retrouver un état de calme intérieur. Mais pour en revenir aux envies alimentaires, au grignotage, eh bien croyez-moi, je sais exactement à quel point c'est difficile. Au-delà de ma formation d'hypnothérapeute, je suis particulièrement bien placé pour parler de ce sujet, parce que moi aussi je l'ai vécu longtemps. J'ai connu ces envies irrépressibles, ces moments où la nourriture semblait être la seule échappatoire. Et même aujourd'hui, il m'arrive encore de tomber dans le piège. Et puis c'est justement parce que je connais ce combat de l'intérieur que je suis super enthousiaste à l'idée de vous accompagner dans cette transformation. Je sais à quel point ces automatismes peuvent sembler incontrôlables, mais je sais aussi qu'il est possible de s'en libérer. Vous connaissez sûrement ces moments où la pression monte, où les pensées s'enchaînent, où tout semble simplement trop. Et sans même y réfléchir, votre main se tend vers une barre chocolatée, un paquet de chips, ou bien, sans trop savoir pourquoi, vous retrouvez sur le parking d'un fast-food alors que ce n'était pas du tout prévu. Comme si manger, quelque part, pouvait apaiser cette tension. Comme si en une bouchée, tout pouvait s'alléger comme ça d'un coup. Et c'est ainsi, lorsque la fatigue s'installe, que la journée a été longue, qu'un conflit ou une contrariété vous pèse, il apparaît presque évident, consciemment parfois ou pas, que vous retrouverez du réconfort dans la nourriture. Vous connaissez ça? Parfois, il arrive que ce soit automatique, presque inconscient, comme une habitude ou un réflexe, parce que d'une certaine manière, manger a souvent été une solution rapide, immédiate. Mais est-ce vraiment ce dont vous avez besoin? Et dans un même temps, il n'y a aucune raison de simplement accepter cela, car il est tout à fait possible de renverser cette tendance, de modifier ses comportements et de reprendre votre liberté. Et le plus intéressant, cette transformation, elle peut commencer dès maintenant. Tout ce que vous avez à faire, c'est écouter et vous laisser porter, et permettre à votre inconscient d'intégrer ces changements à son rythme. Grâce à cette séance de visualisation immersive, vous allez pouvoir regarder ces comportements sous un angle nouveau. C'est une façon plus profonde et durable de comprendre ces réflexes qui sont automatiques pour pouvoir reprendre le contrôle. Et tout ceci vous permettra de mieux gérer les situations à l'avenir sans avoir recours à des mécanismes de compensation. Alors évidemment, peut-être que vous vous demandez comment tout ça fonctionne. En fait, la visualisation n'a rien de mystérieux ni de magique. Scientifiquement, elle repose sur l'activation des mêmes réseaux neuronaux que l'expérience réelle. Autrement dit, lorsque vous imaginez en train d'effectuer une action, votre cerveau, lui, la vit comme si elle était en train de se produire. Il libère alors des signaux chimiques qui influencent votre comportement, votre ressenti et votre prise de décision. Et aujourd'hui, cette séance, elle va vous permettre de ralentir, d'observer et de transformer. Je vais vous guider dans une histoire immersive, une expérience où vous pouvez ressentir autrement ce qui vous pousse à manger sous l'effet du stress. Vous allez rencontrer une partie de vous-même qui détient déjà la clé pour retrouver un équilibre. Et petit à petit, vous allez expérimenter un nouveau choix, une nouvelle manière d'agir. Est-ce que vous allez plutôt ressentir un apaisement immédiat ou alors une prise de conscience progressive qui grandira au fil du temps? Dans tous les cas, sachez que vous n'avez rien à faire d'autre qu'à écouter ma voix, à vous laisser porter. Votre inconscient fera le reste à son rythme. Alors installez-vous confortablement et si vous écoutez cette séance avant de dormir, alors je vous invite à faire tout ce que vous avez à faire pour pouvoir, le moment venu, simplement prolonger la détente et débuter une belle nuit de sommeil. Et finalement, n'hésitez pas à écouter cette séance plusieurs fois pour mieux encore ancrer le changement en vous.
Dès que vous écoutez ma voix, alors quelque chose en vous commence déjà à ralentir. Vous vous souvenez peut-être de la dernière fois où vous avez pris une vraie pause. Ce moment où, sans rien faire de particulier, vous avez senti un relâchement dans votre corps, un souffle plus ample, une sensation d'espace qui s'installe. Quelquefois, lorsqu'on prête attention à sa respiration, on réalise qu'elle a été courte, rapide. Et parfois, quand on observe cette respiration, on aurait envie de la corriger, comme si elle n'était pas correcte ou juste. Et pourtant, il paraît que ce n'est pas du tout le sujet, que la respiration, elle est comme elle est maintenant, juste, profonde, peu profonde, juste comme elle est. Je serais curieux de savoir avec quelle ampleur vous respirez en ce moment. Inspirez profondément. Sentez l'air frais entrer. Il descend jusqu'au ventre. Il paraît que lorsque l'on observe sa respiration, certains découvrent que l'air qui entre est plus frais que l'air qui ressort. Puis expirez doucement, comme si vous libériez une tension, une petite tension ou une grande, peu importe. Juste laisser partir quelque chose, ou peut-être arriver. Et peut-être que tandis que vous respirez ainsi, vous pouvez sentir certaines parties du corps se relâcher. Les épaules qui s'abaissent légèrement, le ventre qui devient plus souple, la mâchoire qui se détend. Parce que notre corps sait comment se détendre, il l'a toujours su au fond. Il suffit parfois de lui en donner l'occasion. Et dès que vous respirez, alors vous pouvez commencer à imaginer un endroit particulier, un endroit qui est votre endroit, un endroit où vous vous sentez bien, protégé, à l'abri de toute pression, à l'abri de toute tension. Un lieu familier ou peut-être un lieu imaginaire, peut-être une plage, une forêt, un fauteuil confortable, peu importe, ou plutôt pour vous, tout importe, ce lieu tellement important où vous vous sentez si bien, c'est votre lieu. Observez-le. Quelle couleur a-t-il ce lieu, s'il en a? Quelle sensation? Comment ressentez-vous la paix dans ce lieu qui vous appartient? Peut-être êtes-vous seul dans ce lieu? Peut-être pas. Ce lieu devient un refuge intérieur pour vous. Et ce lieu va s'ancrer profondément dans votre inconscient et dans votre conscient de sorte à ce que vous puissiez toujours y revenir. Un espace qui vous appartient
un espace où vous êtes à l'abri des tensions, à l'abri des pressions, à l'abri des émotions qui parfois vous submergent. Ce lieu de détente, ce lieu refuge, ce lieu secret. Et peut-être que vous ressentez la détente qui s'installe dans votre corps, toujours plus profonde. Imprégnez-vous de ce lieu et de toutes ces sensations agréables qui l'y relient. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Vous le voyez tel qu'il est, avec sa chaleur, ses couleurs peut-être, sa lumière ou son obscurité. Et comme ce lieu est pour vous, il est parfait. Et vous pouvez laisser votre corps, votre cœur, s'imprégner encore de ce lieu. S'imprégner de toutes ces sensations de calme et de détente. Et maintenant, je vous invite à penser à une couleur. C'est votre couleur. Vous la voyez? Et dorénavant, à chaque fois que vous en aurez besoin, à chaque fois que votre corps, que votre esprit réclamera du calme, de la paix, vous pourrez alors, comme par réflexe, penser à cette couleur et ainsi vous retrouver dans ce lieu. Et ainsi retrouver toutes les sensations de calme et de détente qui y sont liées. Et il paraît que c'est ainsi, lorsqu'une couleur est installée dans un esprit, que cette couleur est reliée à un état particulier, alors il sera possible à tout moment de retrouver cette couleur, ce lieu et toutes ces sensations. C'est très bien. Et peut-être que vous vous souvenez de ces moments où tout semble aller trop vite, où le poids du quotidien devient si lourd que vous ressentez le besoin urgent de souffler. Mais vous ne savez pas toujours comment. Et peut-être que vous êtes conscient de ce ressenti. Peut-être que vous n'en êtes pas conscient, mais qu'en entendant ces mots, vous en prenez conscience. Vous vous souvenez peut-être, vous vous sentez peut-être comme concerné. Quelquefois, lorsque la pression monte au travail, que les tâches s'accumulent, que les attentes sont élevées, une sensation de tension peut s'installer dans le corps, peut-être dans la nuque ou dans le ventre. Je ne sais pas comment c'est pour vous, avec quelle intensité, où se situe la tension, n'est-ce pas? Parfois il arrive que ce soit à la maison, un appel, un conflit, une demande de plus, et soudain, un besoin irrépressible de réconfort surgit parce que, quelque part, il y a cette impression que manger quelque chose maintenant pourrait apaiser ce tumulte intérieur. Et je ne sais pas comment votre corps exprime ce stress, mais je serais curieux de savoir avec quelle intensité ressentez-vous cela? Plutôt comme un poids, une agitation, une boule dans l'estomac peut-être? Je serais curieux de savoir comment c'est pour vous. Et dès que vous posez votre attention sur votre respiration, alors un premier soulagement peut s'installer, tandis que l'air entre et sort tranquillement. Observez
observez ce qui se passe en vous. Et tandis que vous vous installez dans cet état de relaxation, un souvenir ou une image apparaît. Vous êtes là. Est-ce que c'est dans votre cuisine ou peut-être devant un distributeur? Ou serait-ce la vitrine d'une boulangerie? Et une main qui s'avance instinctivement vers un aliment. N'est-ce pas fascinant de voir à quel point ce geste se fait tout seul? Je ne sais pas si c'est une envie de sucre, de croquant ou peut-être juste un besoin de remplir. Mais quelque chose en vous pousse à ouvrir, à prendre, à manger. Peut-être que dans ce moment, une partie de vous réalise qu'il ne s'agit pas vraiment de faim, mais alors, qu'est-ce que c'est? Et tandis que cette pensée s'installe, il se passe quelque chose d'étrange, comme si le temps ralentissait, comme si une autre partie de vous décidait d'appuyer sur pause. Et durant cette pause, quelque chose d'inhabituel se produit. J'ai entendu dire que certaines personnes, dans ces moments-là, rencontrent un guide, ou peut-être est-ce une guide. Peut-être est-ce une version plus sage d'elle-même, ou bien un animal totem, un loup, un hibou, un dauphin. J'ignore comment cela se présente pour vous. Peut-être est-ce une lumière, une voix, une sensation familière, ou peut-être que c'est toute autre chose. Et selon vos croyances, cela peut être toute autre personne, tout autre personnage. Allez-vous plutôt ressentir une présence ou entendre des mots qui semblent venir de l'intérieur? Ou peut-être serait-ce pour vous quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un qui serait là, toujours prêt à vous soutenir? Et ce guide, cette guide, vous observe avec bienveillance et vous murmure: ce que tu ressens n'est pas une faim, c'est une émotion qui cherche à être entendue. Et il vous montre comment la reconnaître. Une vraie faim grandit lentement. Elle ne s'impose pas d'un coup. Elle se ressent dans l'estomac, pas dans la tête, pas dans le cœur. Une faim émotionnelle, elle, arrive soudainement, avec urgence, un besoin de réconfort immédiat. Et tandis que vous écoutez, quelque chose en vous comprend. Peut-être que cette impulsion n'est qu'un message, un signal, un appel à l'apaisement. Et alors que vous entendez, vous comprenez. Et alors que vous comprenez, vous voyez. Vous revoyez toutes ces fois où... Et alors vous pouvez voir toutes ces fois avec une forme de reconnaissance, avec une forme de compassion. Un peu comme lorsqu'on regarde derrière soi et que l'on constate que l'on a pris le bon chemin. Ou peut-être que l'on n'a pas pris le bon chemin, mais que l'on constate qu'on est quand même arrivé à destination. Et alors, un sourire s'installe parce que l'on a en quelque sorte obtenu la bonne carte pour la suite du voyage. Et alors, comme une porte qui s'ouvrirait sur un nouveau paysage, ou je ne sais pas comment c'est pour vous, peut-être arrivez-vous simplement à un nouveau niveau, sur un nouvel étage, un nouveau pays ou un nouveau territoire. Et je me demande avec quelle facilité pouvez-vous maintenant observer votre corps, votre ressenti de manière différente.
Où est cette sensation maintenant? Est-elle plus diffuse, plus légère? Peut-être que en la laissant simplement exister, elle commence à changer et que dès que vous inspirez profondément, alors quelque chose en vous s'ouvre, tandis que vous expirez lentement, une nouvelle possibilité apparaît. Allez-vous plutôt prendre un verre d'eau ou faire 3 respirations profondes? Allez-vous plutôt sortir marcher ou simplement vous asseoir et ressentir ce qui se passe sans rien faire d'autre? Parce que parfois, il suffit de remettre du temps entre l'impulsion et l'action et tout devient plus clair. Et à cet instant précis, prenez un moment pour apprécier cette sensation, ce choix que vous venez de faire, cette petite victoire qui, en réalité, est une grande avancée. Et remarquez votre corps qui se détend légèrement. Comme votre esprit devient plus calme, vous êtes en train d'apprendre une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire ou de ne pas faire. Et à chaque fois que vous choisirez cette nouvelle réponse, aussi infime soit-elle, c'est un pas de plus vers votre liberté, un pas de plus vers une relation plus sereine avec vous-même. C'est très bien. Prenez le temps d'accueillir cette évolution. Laissez-la s'ancrer en vous. Parce que le changement est en train de s'installer et que vous pouvez commencer à l'apprécier dès maintenant. Vous vous souvenez peut-être d'un moment où vous avez résisté à une envie impulsive et vous avez ressenti cette fierté discrète mais puissante. Et si vous n'avez pas ce souvenir-là, alors vous vous souviendrez dans le futur de cette expérience-là, maintenant. Quelquefois, lorsque vous prenez une décision en pleine conscience, vous réalisez que vous êtes bien plus fort que vous pensiez. Parfois, il arrive que tout devienne plus simple parce que vous avez en vous cette capacité de choisir et de changer. Avec quels moyens pouvez-vous maintenant ancrer cela en vous? Peut-être qu'à chaque fois que vous respirerez profondément, vous sentirez cette maîtrise intérieure grandir. Ou peut-être reverrez-vous votre couleur, la couleur de votre lieu et cette couleur qui vous rappellera la différence, les différents besoins et votre manière appropriée de satisfaire ces besoins. C'est très bien. Et alors que vous écoutez ces mots, c'est un peu comme si, peu à peu, vous voyez au loin une lumière qui vous appelle. Et en vous approchant de cette lumière, vous sentez le changement en vous. Et vous sentez aussi que votre esprit s'éclaire et que lentement vous revenez ici et maintenant. Que lentement le voyage s'achève. Que lentement le bateau arrive au port avec une nouvelle perspective, un nouveau territoire. Vous pouvez déjà sentir quelque chose a changé. Et dès que je vais compter de 1 à 5,
votre esprit reviendra complètement dans l'instant présent, en gardant précieusement ce que vous avez appris aujourd'hui. 1. Vous commencez à retrouver pleinement conscience de votre environnement. 2. Une sensation de légèreté s'installe en vous et lentement vous ressentez de nouveau les sensations corporelles. 3. Vos muscles se réveillent. Vous pouvez bouger légèrement les doigts, les épaules. 4. Une inspiration profonde, un sourire intérieur. Et alors faites le choix maintenant. Réveillez-vous. Vous partez pour une nuit de sommeil profond. Et si votre choix se porte sur le réveil, vous voilà pleinement ici et maintenant, les yeux ouverts, avec une nouvelle force en vous.